Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo à 360 degrés. Alors, je vous avais déjà fait il y a quelque temps une vidéo sur les chaînes consacrées à la Thaïlande, donc d'autres chaînes que je recommandais. Je vous mets le lien de cette vidéo en haut quelque part ici en haut de l'écran. Et puis donc, je me suis dit, il y a des nouvelles chaînes que j'ai découvertes, des chaînes plus anciennes, des chaînes plus récentes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une nouvelle vidéo consacrée justement aux chaînes YouTube dédiées à la Thaïlande. Alors, comme ce n'est pas une vidéo à 360 degrés, pour les nostalgiques, on peut faire le top générique. Alors, il y a peu de temps, on m'a posé la question, Olivier, pourquoi tu ne fais plus des vidéos d'actualité? Vous savez, il y a quelque temps, j'ai fait toute une série de vidéos d'actualité à 360 degrés où je me baladais et je parlais de l'actualité thaïlandaise, qui concernait principalement les expatriés. Et puis, j'ai laissé tomber, pas que j'ai laissé tomber. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il y avait une chaîne dédiée à l'information, un francophone qui s'appelait Max, qui s'appelle toujours Max, je pense, et qui a fait des vidéos d'actualité. C'était sa spécialité. Et puis, il a arrêté. Voilà, il a fermé sa chaîne. Et je me suis dit, il y a un manque par rapport à ça. Donc, j'ai pris un peu le relais pour continuer à diffuser des informations. Mais pendant que je faisais ces vidéos, Max a décidé... Je crois qu'il voulait se mettre en ordre par rapport à réactiver une nouvelle chaîne, avoir un nouveau concept sur les informations. Donc il a créé sa nouvelle chaîne et il a relancé ses vidéos sur l'actualité de la Thaïlande. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les chaînes consacrées à la Thaïlande. Ça s'appelle Cap Thaïlande. Et donc voilà pourquoi je ne fais plus des vidéos sur l'actualité Thaïlande. Maintenant, Cap Thaïlande le fait très régulièrement. Je crois qu'il est quasiment à 180 vidéos maintenant d'actualité, où il fait des vidéos à date régulière, pour être sûr que vous ayez un suivi de l'actualité. Et régulièrement, une fois par semaine au moins, il fait une vidéo en live. Donc ça permet en plus d'interagir directement avec lui et il commente toute l'actualité et il répond en même temps à vos questions. Donc voilà, on va faire un petit extrait là pour ceux qui ne connaissent pas encore et ensuite on passera à la chaîne suivante. Mais pour les étrangers en général, comme ils disent, ils peuvent obtenir le vaccin le même jour, à partir du même jour que les Thaïlandais, donc dès la semaine prochaine, puisque pour l'instant, le lancement de la grande campagne de masse est toujours prévu le 7 juin. Alors, il précise quand même que l'accent doit être mis sur les personnes âgées et celles qui souffrent de cette maladie sous-jacente. Alors, où ça commence déjà à être plus compliqué, c'est qu'il donne un site internet qui s'appelle thailandintervac.com. Mais bon, ça marche pas. Pour l'instant, je l'ai essayé. Ça marche pas. Ils disent que les étrangers qui souhaitent se faire vacciner peuvent déjà s'inscrire, mais ça marche pas pour l'instant. Ça marchera peut-être demain, je sais pas. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Alors là, je vais vous parler maintenant d'une chaîne dont j'ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais c'est important parce que cette chaîne a évolué. C'est la Thaïlande de Pia. Alors Pia, c'est une Thaïlandaise qui parle français, mais alors vraiment à la perfection, même mieux que certains francophones. Elle parle aussi parfaitement anglais. Et donc, elle faisait déjà une chaîne où elle faisait des vidéos qui étaient très intéressantes. Mais en plus, maintenant, elle a développé deux concepts. Je vous mettrai les liens dans la description. Ça, c'est important de savoir. Tout ce dont je vais parler ici, il y aura systématiquement tous les liens dans la description, que ce soit les liens des chaînes, que ce soit les liens des Facebook, des Instagram ou des sites internet qui correspondent à la personne dont je parle. Donc la Thaïlande de Pia, effectivement, la chaîne YouTube, elle a un site internet puisqu'elle fait du tourisme, elle est là comme guide touristique francophone, également anglophone, mais elle a également développé deux concepts d'apprentissage de la langue. Donc elle permet aux francophones d'apprendre le thaïlandais et, cerise sur le gâteau, elle permet aussi aux Thaïlandais qui le désirent d'apprendre le français. Donc je vous dis, regardez un petit peu l'extrait, elle a vraiment une prononciation qui est vraiment géniale, une dame qui est pleine de charme, de ressources et qui vous apprendra pas mal de choses. Donc si vous êtes intéressé par des cours de langue ou si votre compagne thaïlandaise qui a envie de s'installer en France, en Belgique, bref dans un pays francophone s'intéresse à l'apprentissage de la langue française, n'hésitez pas à contacter la Thaïlande de Pia. Je vous envoie un petit extrait. Swadika, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dire « j'ai faim »,« j'ai très faim »,« j'ai pas faim » et « est-ce que tu as faim » en thaï. On se lance? Chan hiu, j'ai faim. Chan, je ou moi. Hiu, avoir faim. Chan hiu, j'ai faim. Ou alors
hiu. Hiu pour dire j'ai faim. On dit souvent hiu à l'oral, d'accord? Chan hiu mak. Chan hiu mak. J'ai très faim. Ou alors hiu mak. Hiu mak. Mak veut dire beaucoup ou très en taille. Est-ce que tu as faim? Hiu mai. Hiu mai. Tu as faim? Moi? Mi hiu. Mai hiu. J'ai pas faim. Mai, non ou ne pas. Faim. Hiu. Mi hiu. J'ai pas faim. Et toi, t'as faim? Alors, ceci étant dit, maintenant on va attaquer sur deux nouvelles chaînes YouTube, enfin une récente et une plus ancienne, qui vont vous faire découvrir un petit peu plus la Thaïlande. Alors on commence par la chaîne qui est la plus récente, on commence avec la chaîne d'Ivan qui s'appelle Dream Embassy. Il est relativement récent, je regarde ma petite fiche, à ce jour il a seulement 240 abonnés pour une vingtaine de vidéos, donc c'est très récent, mais son concept est assez intéressant, donc il voyage. Le but de sa chaîne, c'est de faire découvrir des tas d'endroits. Il est sur Koh Samui, mais il voyage également un petit peu partout en Thaïlande. Et il vous fait partager ses vidéos avec la même caméra que moi, le concept de l'Insta360, sauf qu'il utilise l'Insta360 de manière différente. Vous savez que moi, je l'utilise vraiment en mode 360 degrés, vous pouvez aller où vous voulez. Lui, il le fait sur certaines vidéos, quand c'est adapté, il permet la vision à 360 degrés. Sinon, il utilise l'autre fonction, c'est-à-dire qu'il filme à 360 degrés et puis il choisit par lui-même les meilleurs plans de vue, les meilleures orientations pour partager ces vidéos, et en plus ça permet une très grande stabilité au niveau des images. Donc voilà, c'est une chaîne qui est en devenir pour les gens qui veulent découvrir un petit peu la Thaïlande. Pourquoi pas passer par la chaîne d'Ivan, Dream Embassy, et vous allez voir pas mal de petites choses intéressantes. Bien sûr, il y a peut-être des choses qui sont perfectibles, mais comme pour toute chose, si vous avez des commentaires positifs à faire, constructifs, n'hésitez pas à le faire sur les chaînes qui sont concernées. Abonnez-vous sur ces chaînes, dites ce qui plaît moins, et ça permet aux personnes, aux youtubeurs, aux créateurs d'évoluer de manière positive et d'offrir des partages ensuite qui seront plus en rapport avec vos désirs, vos aspirations, vos besoins, et en prenant compte des critiques, à condition bien sûr qu'elles soient utiles et constructives. Alors on termine cette vidéo par un vieux de la vieille, on va dire, c'est Objectif Pad Thai. Alors c'est Anthony, mais son prénom c'est Anthony, il doit être en Thaïlande depuis 2015, donc voilà 6 ans maintenant qu'il est en Thaïlande. Et un des grands avantages d'Anthony, c'est qu'il parle parfaitement le thaïlandais. Il est métissé, donc il parle parfaitement le thaïlandais, et il va donc avec sa caméra, il se balade à gauche à droite dans Bangkok et dans d'autres régions, et il questionne, là j'ai vu une de ses vidéos, il questionne des jeunes filles thaïlandaises avec des questions assez intéressantes sur les relations entre phalanges, sur la culture aussi, comment les jeunes filles perçoivent un petit peu la culture européenne, comment elles se positionnent par rapport à certaines valeurs, par rapport à leurs valeurs. Enfin voilà, ce sont vraiment des échanges assez intéressants et constructifs. Et puis là, une des dernières vidéos que j'ai vues, je vais vous mettre l'extrait d'ailleurs, il se balade dans un marché et c'est bien parce qu'il aime bien, à mon avis c'est un gourmand, il fait quelques vidéos, j'ai vu pas mal de vidéos un petit peu sur la Boostify. Et là, c'est vrai qu'il va au contact, il teste, il goûte, il y a des choses qu'il ne connaît pas encore. Il le dit lui-même, il est à la découverte de son pays d'origine, parce qu'il a encore pas mal de choses à apprendre. Là, il est là depuis 2015, il a soif de connaissances, d'apprentissage. Donc, il va au contact des gens, la langue, le fait de parler thaï, et il parle thaï avec les gens, il sous-titre en français. C'est vraiment un truc qui est très intéressant.
Et là, il demande un petit peu comment ça se compose, comment ça se fait, le prix que ça coûte. Il goûte, il échange. Et puis les gens aussi peuvent interagir avec lui et leur expliquer des choses. Donc c'est pas bêtement la vidéo en disant voilà, ce plat il coûte autant. Là, il questionne les gens. Il y a vraiment un échange. Donc je pense que cette vidéo peut aussi intéresser, enfin cette chaîne YouTube peut intéresser tous les amoureux de la Thaïlande. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au marché de nuit Koh Kotra à Bangkok. C'est un marché qui n'est pas du tout connu des touristes étrangers ni des expatriés. Je mettrai le lien et les informations en description. Là, ils vendent des insectes. เอารวมได้ไหมครับหรือ ได้ค่ะ อันนี้มันจะ40 บาทนะ อันนี้40ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจะได้น้อยนะอันนี้ โอเคเอาอันนี้กับอันไหนขายดีที่สุด อันนี้จะขายดีที่สุดค่ะ แต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่หายากที่สุดไม่ค่อยมีที่ไหนขาย อ๋อเหรอ มันก็เลยราคาค่อนข้างแพงหน่อย ก็เลยโอเคเอารวมอันนี้กับอันนี้ครับ En fait, le plus dur dans ce marché, c'est de choisir ce qu'on va manger. Tellement il y a de choix. Et peut-être pour vous qui n'avez pas l'habitude, vous pensez que tous les marchés, ça se vaut au niveau de la nourriture. Mais moi, je peux vous dire que pas du tout. J'ai l'habitude de faire des marchés et ici, il y a plus de choix et ça a l'air bien meilleur que... Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo rapide. Là, j'irai aussi à la découverte quand j'ai le temps. Je visite un petit peu YouTube et si je vous trouve des perles qui valent la peine, qui sont intéressantes, vraiment dans le cadre de la découverte de la Thaïlande et en plus des chaînes qui peuvent aider l'expatriation. Donc c'est vrai que c'est mon thème. Le thème que je fais, moi, c'est l'expatriation en Thaïlande. J'ai fait un petit écart avec l'actualité de la Thaïlande, mais je rends ce qui est de droit à Cap Thaïlande, c'est sa spécialité. Moi, je reste vraiment sur ma spécialité, l'expatriation en Thaïlande. Et les chaînes que je vous partage ici, c'est à mon avis un petit plus pour ceux qui ont un projet d'installation en Thaïlande, que ce soit en tant que retraité, que ce soit pour un projet personnel ou un projet professionnel. Pardon, voilà, j'ai fait le tour. Sur ce, je vous dis salutations des bords de mon bureau et de mon fond vert. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera en 360 degrés. Bye bye.